Bien le bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Ici Christine Calvé, thérapeute psychocorporelle et astrologue, qui vous parle avec les potins de la comète. Alors, eh bien les astrologisants là et les abonnés, comment allez-vous? Mettez-moi, écrivez-moi un peu, je m'ennuie. Non, mais écrivez-moi ce que vous vivez, ça serait pas mal. Alors, j'avais décrit la semaine dernière. Non, je l'avais intitulé, pardon, Ça va péter. Bon, on a bien vu comment ça a pété dans le social, mais aussi, eh bien, comme je suis thérapeute, ce que je vois, ça pète déjà au niveau familial, au niveau cellule, au niveau du couple. Bon, ce sont les thématiques qui arrivent, hein. Samedi, demain, le soleil rentre dans le signe du Cancer, c'est le solstice d'été, c'est un portail énergétique aussi, hein. C'est le jour où la lumière est la plus grande, hein, le jour le plus long de l'année, il faut en profiter. Et pour ceux qui sortent, eh bien, faire la fête de la musique. Jolie fête à vous. Alors, par quoi on commence, Christine? Bon, la semaine dernière, je vous ai décrit, hein, là on est sur le week-end, donc le soleil rentre en Cancer. Nous avons un joli sextile dimanche de Mars à Jupiter. Et nous avons un joli carré aussi, hein. Alors je vous avais dit la dernière fois, n'ayez pas peur des carrés les amis. Bon, Soleil carré Saturne. On verra ce que ça donne. Cancer, Bélier, hein. Personnellement, je me le mange 2 fois le transit puisque j'ai un Saturne fin Poisson, donc ça y est, hein. Là j'étais dedans. Et puis ben voilà, dans le ciel, eh ben, aussi Soleil carré Saturne. D'accord Christine, allez, alors on va commencer les énergies de la semaine prochaine, semaine du 23 au 29 juin. Le soleil se trouve à 2 degrés du signe du Cancer lundi. Très joyeux anniversaire à tous nos cancers. Allez, c'est fini les Gémeaux, on passe maintenant au Cancer. Mercure se trouve à 26 degrés dans le signe du Cancer, très lunaire tout ça, hein. Très thématique Cancer, hein. Famille, protection, bien-être, douceur, entre autres. Alors, Vénus se trouve à 18 degrés du Taureau, hein. Elle marche, elle galope, j'allais dire, mais non, elle fait son petit chemin en Taureau, elle est chez elle est plutôt bien. Et elle a rendez-vous avec quelqu'un de très important bientôt, ce sera la semaine prochaine. Allez, avec qui elle a rendez-vous? Eh bien, avec Uranus. Donc, vous savez que les conjonctions Vénus-Uranus peuvent être importantes suivant où elles tombent dans votre thème. Ici, ça se fera à 29 degrés. Degrés anarétiques. Et ça aura lieu le 4 juillet. Allez, je vous le dis et je vous le répéterai la semaine prochaine. Mars est à 4 degrés de la Vierge, tout fraîchement entré dans le signe terrien, hein. Nous sommes dans un signe de terre ici. Très étonnant, enfin étonnant oui et non, de la Vierge en plein été, en début d'été, je trouve ça assez besogneux, peut-être parce que je suis Gémeaux, donc comme je l'ai dit la dernière fois, eh bien la croix mutable va être un petit peu plus challengée, mais justement challenger, peut-être aussi pousser. Vous savez, c'est la frustration qui nous fait bouger. Donc, plus on est frustré, plus on se bouge. Donc voilà, les Vierges, les Poissons, les Sagittaires et puis les Gémeaux sont enclins à se bouger, hein, à agir, on va voir, méthodiquement, avec un travail besogneux, la Vierge, dans les détails, malgré que le nœud nord nous dise non, on va en Poisson, fais du Poisson, fais du Neptune. Bon, on verra bien ce que ça donne. Peut-être aussi que quand Mars va passer sur le nœud sud, allez, ça y est, je pars. Quand Mars va passer sur le nœud sud, il va y avoir justement une manière de faire quelque chose à lâcher. Des activités, des centres d'intérêt, enfin bref. Alors les amis, nous commençons dimanche, c'était Soleil carré Saturne, et forcément, hein, vous le savez, les astrologisants, Saturne est en quasi première conjonction de Neptune, donc eh bien lundi nous avons droit à Soleil carré Neptune de degrés du Cancer et du Bélier. Bon, alors,
Neptune, l'inspiration, la créativité, l'entraide, de bien belles énergies, Neptune. Sauf que n'oublions pas que nous sommes au carré. Donc, peut-être une grosse fatigue. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Je sais pas vous, mais vous mettrez peut-être dans les commentaires si vous voulez bien. Je trouve que ces derniers temps, ces derniers jours, des gros coups de fatigue d'un coup. C'est vraiment très cyclotimique, c'est vraiment très bipolaire le truc. Donc, gros coup de fatigue possible. Peut-être la santé, hein, s'il y a des alertes, eh bien là, il faut s'en occuper. Neptune touche au virus, touche aux empoisonnements, ben oui, touche à une mauvaise digestion, des choses comme ça. Hein. On peut se rendre malade avec des aliments, il faut faire attention, surtout avec la chaleur. Des confusions, des oublis, du déni, de la fuite, des thématiques de dépendance qui reviennent sur le tapis, hein. Des sentiments de perte, des sentiments de rejet, des sentiments d'abandon. Bon, on est en plein là-dedans, hein, tant avec Saturne au carré qu'avec Neptune. Et puis, ne l'oublions pas, nous sommes sous le carré Jupiter-Neptune, qui a eu lieu jeudi 19, là, hein, jeudi dernier, qui est quand même très fort. On peut être complètement ballotté entre nos rêves, ce qu'on souhaiterait, et puis la réalité. Tant dans des choses concrètes que dans des sentiments, des relations, des choses comme ça, plus en souvenir. Et nous l'avons encore pour un moment, il va falloir attendre que Mars soit au moins à 8-10 degrés. Là, je parle du transit d'Uranus à Mars, hein, qui a été très fort. Mais il est toujours là, ce carré. Hein. Il s'éloigne, mais il est toujours là la semaine prochaine. Et donc, ça fait beaucoup d'énergie pour lever le voile et enfin accepter de voir les choses qu'on a mis un petit peu dans le déni. Hein. Ça fait remonter pas mal d'ombres, personnellement. On peut aussi voir ce qui cloche chez nous. Ça, c'est pas mal, hein, pour pouvoir avancer, tant dans les relations que dans nos vies. Alors, tous les transits que je vais décrire dans la semaine, eh bien, nous allons les retrouver lors de la nouvelle lune qui aura lieu en milieu de semaine, le mercredi 25 juin, les amis. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Donc, mardi 24, eh bien oui, nous avons cette magnifique conjonction Soleil-Jupiter à 3 degrés du Cancer. Donc, on regarde bien si on a une planète par là. Par exemple, personnellement, moi j'ai mon Jupiter natal, Cancer, qui se trouve à 4 degrés. Donc le lendemain, on va voir, la nouvelle lune se passera à cet endroit-là. Très intéressant, si jamais il y a quelqu'un dans mon cas, avec un Jupiter ou une autre planète, eh bien, une nouvelle lune, plus un retour de la planète même, de Jupiter, là, ici notamment, eh bien, c'est quand même une très grosse mise en lumière, et c'est un moment très important, je pense, pour moi. Bref, alors ici, Soleil-Jupiter. Bon, il y a une accentuation avec Jupiter, un grossissement, une loupe. Mais aussi, on dit bien que Jupiter apporte des moments de chance, des moments d'opportunité à ne pas louper. Alors avec Jupiter, attention les amis, c'est pas comme Saturne, il ne faut pas regarder le train passer. On vous fait une proposition, il ne faut pas réfléchir trop longtemps parce que ça peut ne pas repasser du tout. Donc en général, il faut sentir si c'est ok, si c'est bon pour nous et accepter assez rapidement. Donc ici, Soleil conjonction Jupiter, eh bien en Cancer, de quoi vais-je me nourrir? De quoi vais-je me nourrir à tout niveau, hein? Alors ça peut évidemment concerner l'alimentation, ça serait bien de mettre un petit frein, Christine, en ce moment, mais au-delà de ça, ça peut concerner bien sûr comment je me nourris dans ma vie. Alors je pense notamment dans mes relations, au niveau de l'amitié et surtout au niveau d'un cocon. Alors le clan Jupiter en Cancer, je le connais bien parce que je l'ai en maison 11 en plus. Donc c'est vraiment le clan, la famille, ça peut être vraiment dans un groupe d'amis
ou des copains. On partage le pain, mais vraiment quoi. Donc, tant psychologiquement que dans le concret, ici, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de donner de l'expansion. C'est une puissante énergie de désir d'expansion ici, où on peut aussi garder le moral. Alors, on en a besoin, avec ce soleil carré Neptune, où on sort d'illusions, de désillusions, et ce soleil carré Saturne, tout fraîchement vécu. Nous sommes en cours dedans, je le rappelle. Il peut y avoir aussi ici un aspect juridique pour certaines personnes, des signatures. En Cancer, eh bien, il peut être question d'immobilier, bien sûr. Dites-moi si ça concerne dans les commentaires certains d'entre vous. Des gardes d'enfants, ça touche à la famille, donc il peut y avoir ici une question de garde d'enfants, de maison, la recherche d'un plus grand confort au niveau de tout ça, du lieu de vie. On peut aussi ici chercher à faire peut-être une grande prouesse, recherche, si vous voulez, un petit peu d'un coup d'éclat dans sa vie, rayonner. Soleil Jupiter, c'est rayonner. Ça peut toucher la réputation avec Jupiter. Alors attention ici, je parlais d'opportunité, mais attention aussi à l'opportunisme, c'est-à-dire aux personnes, alors ou vous, ou les personnes qui vous entourent, qui vont être là et qui vont être plus dans l'opportunisme que dans quelque chose de plus authentique. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est un aspect aussi, on peut rêver, on peut faire des rêves prémonitoires avec Jupiter. C'est un aspect assez visionnaire. Donc c'est pas mal pour pouvoir se projeter dans sa tête. Et puis au niveau d'une énergie un petit peu plus difficile, et bien quand je vous le disais, si dans votre vie vous rencontrez des problématiques, notamment ici, pourquoi pas juridiques, de police et compagnie, de PV, de je ne sais quoi, eh bien ça va être amplifié et c'est maintenant que vous allez le vivre. Ici, l'émotionnel Cancer peut être largement titillé. Il peut y avoir beaucoup d'excès avec Jupiter. Attention aux excès. Excès de quoi ? Eh bien, excès de confiance. Parce qu'on ne voit pas aussi. Attention, Soleil carré Neptune aussi. Des excès de confiance, des égos démesurés. Donc, on peut voir avec déjà cette conjonction Soleil-Jupiter de quoi il est question. Et le lendemain, nous avons la nouvelle lune. Qu'est-ce qui change ? Eh bien, c'est la lune qui va venir se coller au Soleil et à Jupiter et qui nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle graine que nous semons, qu'il est possible de semer, en tout cas, dans ce signe du Cancer, à 4 degrés du Cancer. Voilà, eh bien, vous regardez. Alors, qui va être challengé, qui va être un petit peu plus dans les starting blocks, eh bien les cancers, les capricornes, les premiers degrés, 4 degrés, donc ça fait les premiers degrés, cancer capricorne, et puis bélier, balance. Pour les signes qui le prennent plutôt très joliment, eh bien ça sera certains donc cancer, scorpion, poisson, les signes d'eau, et puis les signes de terre comme la vierge, et puis le taureau, toujours les premiers degrés, les amis. Jeudi 26, donc ça fait partie toujours de la nouvelle lune, les amis. Mercure sextile Uranus, un très joli sextile ici. Cancer, taureau, donc ça nous donne quand même du ressenti. Cancer, de l'eau, et le taureau, c'est la fertilité ici, puis aussi du concret. Ici, je pense qu'il y a des jolies possibilités de trouvailles, une inspiration d'Uranus ici, avec de la créativité. Peut-être aussi avec Mercure, eh bien tout simplement des bonnes nouvelles, peut-être des nouvelles étonnantes quand même avec Uranus, ici, des choses qui peuvent étonner. Il y a aussi pas mal de communication, bien sûr, avec Mercure, des notions d'amitié ici, on communique, on sort, on voit du monde. En tout cas, peut-être des jolis moments de partage tout simplement. Ce même jour, jeudi 26, Soleil sextile Mars. Donc nous avons du Cancer et de la Vierge. Oui, ce Mars Vierge. Donc ici, peut-être une action bien ciblée, une action sérieuse,
Le soleil dans ce sextile ici, c'est ma conscience, c'est ma volonté, n'est-ce pas? Et avec Mars, eh bien, au sextile, c'est plutôt joli. Donc on pense, on veut et on n'a plus qu'à agir. Et ce Mars Vierge va nous aider carrément à poser les choses dans le concret. Jeudi, c'est quand même pas mal, hein. Il y a de jolis transits lors de cette nouvelle lune aussi, hein. Donc ça dépend comment chacun prend certains transits. En tout cas ici, peut-être Soleil sextile Mars, agir en vue. Je le vois que ça revient quand même pas mal dans les transits, en vue d'un bien-être, d'une meilleure santé, la Vierge, les amis, hein. Ceux qui ont des problèmes de santé ici, c'est plutôt joli, hein, si vous le prenez bien. Donc, s'occuper peut-être d'un quotidien plus punchy, plus payant au niveau des résultats. La Vierge, ça donne aussi des résultats sur le long terme. Et puis, ce même jour, nous avons Mercure. Alors, ce même jour, c'est jeudi 26, n'est-ce pas? Nous avons Mercure qui change de crèmerie. Elle était en Cancer, celle-ci. Eh bien, elle va rentrer dans le signe du Lion. Bon, je pense que je ferai une vidéo sur Mercure parce que c'est important. Alors déjà, elle rentre le 26 juin dans le signe du Lion, mais elle en sortira que le 2 septembre. Donc ici, nous avons une thématique Lion que nous allons devoir travailler et peaufiner. Pourquoi? Eh bien parce que Mercure va devenir rétrograde. Donc tout l'été, Mercure en Lion. Bon, je suis déjà fatiguée. Bonjour les blessures d'ego. Mais pas que, hein, on va vouloir briller, on va être créatif, c'est aussi une très belle énergie. Alors juste vous dire que si vous avez des planètes en Lion ou des ascendants, eh bien cela va se passer entre 15 degrés et 4 degrés du Lion. Donc ici nous avons les premiers degrés, les premiers et deuxième décans, pardon, qui seront touchés. Et la rétrogradation aura lieu à partir du 18 juillet jusqu'au 11 août. Alors, c'est quoi Mercure-Lion? Nos pensées, notre communication, notre réflexion, oui, des fois on réfléchit les amis, notre compréhension, comment on comprend les choses. Alors, n'oublions pas que le Lion est un signe fixe. Donc, je le sais, hein, je suis ascendant Lion, c'est pas une critique. Mais des fois, on a tendance à être un petit peu ancré, perché sur nos avis, hein, ici. Qui dit fixe dit je ne change pas facilement d'avis. Donc, il faut être souple, hein, faut mettre du Neptune, du Gémeaux, du Poisson et je ne sais quoi d'autre. Donc, réflexion, compréhension, nos schémas comportementaux, nos schémas mentaux, eh bien ici vont être teintés de volontarisme, hein, très volontaire, le signe du Lion, confiance en soi aussi. Alors, attention, le Lion, c'est ou confiance ou grosse dévalorisation. Donc, Mercure rétrograde en Lion, il peut tout à fait commencer à se dévaloriser, ne serait-ce que intellectuellement, si on prend Mercure au premier sens du terme. Il peut aussi vouloir s'imposer, être extraverti, rayonnant, créatif. C'est l'ego. Le signe du Lion, c'est la personnalité, c'est la maison 5, c'est la créativité, les amours, les enfants. C'est tomber amoureux. Qu'est-ce quoi d'autre? C'est un joli signe, hein. Un signe loyal, amoureux de l'amour, hein, et authentique. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est la chose à travailler. Alors ici, eh bien, on va retrouver peut-être une facilité d'expression, hein, en tout cas verbale aussi. Peut-être aussi pour les danseurs et tout ça, ça peut être très créatif, hein, avec le corps. Beaucoup plus de sociabilité. On peut avoir envie, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir le dernier mot, hein, de garder le dernier mot. Dans le cas de la fixicité, ça se dit fixicité, de la fixité, oui, mon Christine. Recherche, eh bien oui, recherche de reconnaissance aussi ici, Mercure, hein. Et recherche et reconnaissance d'amour. Bon, c'est un joli programme jusqu'au 2 septembre. Donc, je vous ferai une petite vidéo assez courte pour vous parler de cette rétrogradation parce que, eh bien déjà, les signes du Lion, là, c'est important pour vous.
quoi d'autre? Peut-être les signes en face, les Verseaux, les Taureaux et les Scorpions. Ça va être important parce que vous l'aurez ou en opposition au carré. Pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Et puis, samedi 28 juin, Mercure, justement, fraîchement rentré dans le signe du Lion, va faire un magnifique, il va stabiliser ici, hein, il va faire un magnifique trigone à Saturne. 1 degré du Lion, 1 degré du Bélier. Ici, eh bien peut-être que notre esprit, nos pensées sont un petit peu plus claires. Ça nous parle de quoi? Peut-être d'indépendance aussi quand même dans les projets de construction. Hein. Saturne veut construire pour du long terme. Ici, on a des idées. Peut-être qu'on commence à les mettre en place, justement. Peut-être qu'on se projette, qu'on planifie. Il y a un ancrage ici possible de mes idées de créativité qui peuvent aller s'ancrer avec fougue dans le Bélier hein, et avec Saturne. Et dans la même journée, alors je le traite séparé, mais on pourrait le regarder ensemble. Forcément, si Mercure trigone à Saturne, il va trigoner, je ne sais pas si ça se dit, je ne crois pas, il va trigoner à Neptune. Donc ici, ça peut nous donner un esprit assez connecté, hein, vibrant. C'est d'ailleurs un super moment pour méditer, pour travailler énergétiquement, pour faire des choses de ce style-là, pour le bien-être. On peut être inspiré, il peut y avoir quand même beaucoup de communication bienveillante. Peut-être on va mieux se comprendre là. On peut faire la paix ici aussi. Hein. La paix avec l'autre, mais aussi la paix en soi. Je dis ça parce que dernièrement, là, ce carré Mars à Uranus, non seulement, je ne sais pas vous, mais bonjour les insomnies, bon pas des immenses non plus, mais quand même. Et puis il y avait de la tension intérieure, je la sentais même personnellement dans le ventre. Ça n'arrivait pas à se détendre, les amis. Je ne sais pas pour vous. Alors, c'était pas au niveau du plexus. Non, c'était dans le ventre, dans la maison, là. Donc, c'est important et je pense que ces énergies vont... Neptune, il vient dissoudre, il vient connecter, il vient amener la paix intérieure, quelque part. Donc, je pense qu'on va sentir que ça se détend, aussi dans les cellules. Bon, ben, je vous dirai si mon ventre s'est détendu. Bon, ben, quand je vois le transit du lendemain, c'est-à-dire le dimanche 29, les amis, le ventre, il va pas rester... il va pas rester souple longtemps. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Mercure opposé Pluton. Mercure à 3 degrés du Lion et bien sûr le mastodon en face, Pluton à 3 degrés du Verseau. Donc ici, bien impacté, hein, les Verseaux, les Lions, les Taureaux et les Scorpions, premier décan, autour de 3 degrés. Vous prenez 3 degrés avant, 3 degrés après. Donc ici, Mercure, il peut se fâcher, il rencontre un os. On peut être touché dans sa susceptibilité, ne l'oublions pas, Mercure, Lion. Il peut réagir fortement. Il peut y avoir... avec Pluton en face, du chantage. Il peut y avoir de la manipulation afin d'arriver à ses fins, justement. Hein. En Lion, Mercure dit « je veux » et en face, eh bien, Pluton veut garder le pouvoir. Donc ici, on voit bien que le Lion, c'est quand même très individuel. Mercure est dedans, on a une pensée. Et puis en face, on a... Mais oui, en plus, le Lion, ça touche la royauté, ça touche le gouvernement. Et en face, nous avons le Verseau, le peuple. Il se pourrait donc qu'il y ait quand même de très forts désaccords. Alors, tant dans nos vies individuelles que socialement, des refus ici de contraintes. Hein. Et il peut être question avec Pluton de secrets dévoilés ici. Hein. Alors justement, avec Mercure, la parole, les mots sortent enfin. Hein. On apprend un secret, on dit un secret, on lève le voile. On peut mettre fin, bien sûr, à des contrats, à des relations amicales, amoureuses. Pluton signe la fin ici. Hein. On ne revient pas sur une décision de Pluton. Donc, bon, ça peut être des fins de non-recevoir ici. Hein. Ça fait pas mal de goulbi-goulba tout ça quand même. Hein. On a des énergies quand même fortes. Hein. Soleil carré Neptune,
Soleil conjoint Jupiter. On a de jolis aspects de Mercure à Uranus, de Soleil à Mars, un Mercure qui rentre dans ce signe solaire, un joli Mercure trigone Saturne, un Mercure opposé Pluton, donc là ça bouge. Et juste remarquez aussi qu'il n'y a aucune planète, ce coup-ci, dans des signes d'air. L'air permet d'aérer. On ouvre la fenêtre, on se sent mieux, vous savez, quand on étouffe. Eh bien oui. Donc ici, il y a quand même beaucoup de feu, beaucoup d'eau, d'émotionnel, du feu et un petit peu de terre qui peut nous aider à nous ancrer. Mais l'air, c'est aussi ce qui nous permet justement d'aérer les situations, hein, de plus de légèreté, en fait. Donc c'est quand même virevoltant, un petit peu lourd peut-être pour certains, un petit peu éparpillé pour d'autres avec tout ce feu. Bon, affaire à suivre, hein, dossier à suivre. Pour les personnes qui sont un peu perdues là, qui ont besoin d'éclaircir, vous savez que seul des fois c'est pas toujours évident d'y voir plus clair. Ce soleil carré Neptune et Saturne, il y a quand même pas mal de... ce Mercure Pluton aussi, il peut en décontenancer plus d'un. Donc je reste à votre disposition pour une consultation, christinecalvé.com, où vous pouvez m'écrire un mail pour demander un rendez-vous. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une très jolie semaine et un très joli nouveau départ lors de cette nouvelle lune dans le signe du Cancer. Au revoir.